La connexion se fait ressentir déjà à l'entraînement. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Qui dit la fin du feuilleton Messi, dit le commencement d'un nouveau Mbappé. Les rumeurs au sujet de son avenir n'ont certainement pas fini d'alimenter le mercato. Est-ce qu'il va prolonger? Il serait temps, attendre un an puis prendre une décision ou tout simplement partir là dès maintenant? La clim, plusieurs bonnes questions. Justement, on va aborder le sujet aujourd'hui, mais avant ça l'équipe, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1, vous le savez, sur toute l'actualité du ballon rond. D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas présents sur la dernière vidéo, allez la voir, c'est important. Avec OneFootball, on vous offre la possibilité de remporter 2 places pour un match au choix. Effectivement, pour participer, c'est très simple. Il y a un lien en description qui mène sur cette page. Remplissez le formulaire et pronostiquez simplement ces 5 matchs. Bayern Cologne, Arsenal Chelsea, Brest PSG, Levante Real Madrid et Udinese Juventus. Vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour tenter votre chance. Les gagnants seront tirés au sort, n'hésitez pas. Et au passage, tiens, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement sur la série, ça me fait encore plus plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Après la fin du feuilleton Messi qui va bientôt fouler les pouces de la Ligue 1, vivement autour de son rival de toujours d'alimenter le mercato. En ce début de semaine, les rumeurs autour de Ronaldo s'accumulent et les médias se contredisent. Le Corriere dello Sport d'abord envoie le Portugais à Manchester City. Selon le journal, son agent Jorge Mendes se serait rendu en Angleterre pour négocier avec les Citizens. Pour la presse anglaise ensuite, il pourrait effectivement bien aller à Manchester, mais plutôt du côté d'United qui rêve encore de le revoir porter le maillot rouge à Old Trafford. Alors qu'en Espagne, l'émission El Chiringuito évoquait hier la possibilité d'un retour au Real, une information reprise ce matin par les quotidiens Pro Madrid qui ajoute au passage qu'Ancelotti ferait tout pour le faire revenir. Le Mister a d'ailleurs lancé un message à ses dirigeants en conférence de presse il y a quelques jours avant la première journée de Liga. Je cite: l'équipe est très bonne mais le marché est ouvert. Un coup de poker entre guillemets pour faire pression sur le club qui est vraiment calme cet été avec la seule et unique arrivée d'Alaba. Afin de boucler la boucle, Tutto Sport enfin croit savoir qu'en cas de départ d'Mbappé, Paris envisagerait de le signer libre en 2022. Cet été, en tout cas, l'option est complètement écartée d'après le journaliste réputé Julien Laurent. Le français, tiens, justement, occupe pleinement l'actualité tant la question de son avenir dans la capitale est floue. Et maintenant, Kiki va-t-il prolonger, rester une saison puis prendre sa décision ou partir tout simplement plus tôt que prévu? De multiples interrogations qui obsèdent de plus en plus les esprits et visiblement c'est pas prêt de se terminer. D'après Marca, le Real entre dans une phase décisive cette semaine et Florentino Pérez prépare une offre conséquente avant la fermeture du marché des transferts le 31 août. Affaire évidemment à suivre. Dans cette fenêtre estivale, le PSG n'a peut-être pas dit son dernier mot dans les autres dossiers. Selon le journal L'équipe, les pistes Kamavinga et Pogba sont toujours à l'étude. La pioche devrait néanmoins aller au terme de son contrat actuel si on en croit le Daily Mail. Sur le côté des départs, maintenant tout s'accélère pour les joueurs ayant un bon de sortie afin de réduire la masse salariale. Kicker indique que Draxler pourrait bientôt retrouver la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Même chose d'ailleurs pour Kehrer qui intéresse le club allemand. Une somme de 20 millions d'euros est respectivement attendue pour les deux. Kurzawa, lui, pourrait finalement rester en France. Selon RMC Sport, l'Olympique Lyonnais s'est positionné et tente de parvenir à un prêt, même si Paris penche plutôt vers une vente. En parallèle, les Lyonnais ont donc une autre idée en tête, la piste Emerson Palmieri de Chelsea. Bien sûr, si la quête de renfort défensif est nécessaire, c'est d'abord suite à la déroute de dimanche à Angers. Marcelo vient d'ailleurs d'en faire les frais avec la résiliation de son contrat, mais aussi car à gauche, notamment, un nom va sauter. Une offre de 17 millions d'euros a été formulée par Burnley pour Maxwell Cornet. Ce possible transfert pourrait même avoir un lien avec celui de Shaqiri. Informé par cette somme proposée, Liverpool attend en vue d'en récupérer une grosse partie. Les escrocs, le Suisse, lui, est toujours d'accord pour venir. Reste donc ensuite à convaincre les Reds sur le montant. L'autre Olympique de son côté repart à l'attaque dans ces 2 dernières semaines ligne droite. Selon Foot Mercato, pour son attaque, l'OM cible désormais Alexander Sorloth, celui qui est confronté à la concurrence de Brobé, Wang, Poulsen et André Silva à Leipzig. Des premiers contacts avec l'entourage du joueur ont été initiés. Le renouvellement de Lirola, lui, traîne toujours en longueur à cause de la Fiorentina, mais le dénouement pourrait bientôt avoir lieu. À en croire Di Marzio de Sky Sport, la Viola semble avoir trouvé son successeur en la personne de Zappa Costa. Au rayon des indésirables après l'intérêt de Sao Paulo pour Benedetto, le Betis Séville est entré dans la danse. Ça tombe bien, l'Argentin souhaite rester en Europe et un accord pour un prêt avec option d'achat est proche. Libre de tout contrat, Valère Germain pourrait aussi rebondir, mais chez le promu troyen, l'attaquant est intéressé mais rien n'est acté. Tout le contraire justement de Raoui qui vient de signer pour 2 ans à Clermont. Le Stade Rennais à présent s'active sérieusement pour remplacer Nzonzi, Grenier et probablement Kamavinga. Ces dernières heures, le club breton a annoncé l'arrivée de Santa Maria qui s'engage pour 4 ans, un transfert estimé à 14 millions d'euros. Dans ce même secteur, Lovro Mayer pourrait bientôt suivre après plusieurs contacts avec Andy Barra, le représentant du Croate. Florian Maurice serait convaincu le joueur qui a accepté une proposition de contrat longue durée. Bakayoko figure à son tour dans la liste des renforts potentiels, même si rien n'est concret pour le moment et que de nombreux clubs pensent aussi à lui. Chez le champion de France, Renato Sanchez n'est pas le seul cadre qui attire les cadres européens. Le LOSC aurait récemment refusé une offre proche de 20 millions d'euros de l'Atalanta pour Ikoné. Un départ est quand même envisageable en cas de montant environnant les 22 millions. Un ancien de la maison, tiens, pas des moindres, Galtier compte encore ajouter un atout offensif à son effectif. Selon les informations d'RMC Sport, l'entraîneur niçois pousserait en interne pour enrôler Andy Delors, sous contrat jusqu'en 2024 avec Montpellier. En défense, après la rumeur d'un retour à Lyon, Nice est désormais attentif à la situation
situation d'Umtiti qui pourrait devenir une opportunité. Les Aiglons sont néanmoins pas seuls, plusieurs clubs le suivent dans le Benfica, même si la question du salaire peut poser problème. À Barcelone, justement, Laporta est toujours en galère avec ses joueurs à vendre. En plus d'Umtiti, le cas Pjanic est au point mort malgré les intérêts de la Juve et du Milan AC. Coutinho, qui impacte fortement les finances du club de par son salaire, aurait directement été proposé à la Lazio, effectivement, mais dans le même temps, plusieurs médias anglais s'accordent sur le fait que le Barça réfléchit à servir de lui comme monnaie d'échange pour, écoutez bien, convaincre Arsenal de céder Aubameyang. Sacrée idée. Toujours en Espagne, mais à Madrid, l'Atlético préparait la succession de Suarez. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport avance que les Colchoneros vont formuler une offre de 70 millions d'euros pour convaincre la Fiorentina. Le champion d'Italie, ensuite, qui vient de vendre Lukaku pour 115 millions d'euros à Chelsea, n'a pas perdu de temps pour pallier son départ avec la signature de Dzeko, qui s'est engagé pour 2 ans. Dans la foulée, les dirigeants ont annoncé l'avenue de l'une des pépites de l'Euro avec les Pays-Bas, Dumfries, qui occupera le côté droit laissé libre par Hakimi. 2 recrues qui font peut-être trop juste pour les supporters, mais ça pourrait ne pas s'arrêter là. La piste Insigne, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec Naples, serait à l'étude. L'autre Milan est proche de boucler l'arrivée de Yacine Adli. Avec l'arrivée de Pembele, Bordeaux s'est montré flexible et aurait accepté de le lâcher pour 10 millions d'euros. L'ancien parisien Florenzi, lui, serait aussi proche de porter les couleurs rouges et noires en prêt de l'AS Roma. Les Romains, tiens, de leur côté, ont officialisé, comme c'était pressenti, la signature d'Abraham, qui a coûté 40 millions d'euros. Sacrée somme. La Juve, elle, aurait enfin trouvé un terrain d'entente avec Sassuolo pour le transfert de Locatelli. Selon Fabrizio Romano, l'officialisation est imminente. On parle d'un contrat de 5 ans et d'un montant de 35 millions d'euros. En Angleterre, le feuilleton Kane est toujours au cœur de l'actualité, surtout après le choc du week-end entre Tottenham et Manchester City. Malgré la position ferme de Daniel Levy qui demande 175 millions d'euros pour son joueur, les Citizens vont retenter le coup avec une offre proche de 150 millions d'euros. Affaire évidemment à suivre. Puis c'est officiel, Batshuayi est nouveau prêté par Chelsea, mais dans une nouvelle destination pour le Belge, au Beşiktaş en Turquie. Le Trabzonspor de son côté a officialisé l'arrivée de l'attaquant de Parme, Cornelius, pour un montant estimé à 5 millions d'euros. Le défenseur central international danois Nelson s'est engagé avec le Galatasaray qui a déboursé près de 8 millions d'euros. Leicester met encore le paquet, 17 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur danois Vestergaard en provenance de Southampton. Les Saints, justement de leur côté, sont allés chercher Armstrong, le deuxième meilleur buteur de Championship la saison dernière. Blackburn récupère 18 millions d'euros dans l'opération. Prêté par Arsenal à Newcastle en février 2021, le jeune milieu anglais Joey Willock rejoint définitivement les Magpies pour un montant de 29 millions d'euros. Sacrée somme. Johan Wissa a bien quitté Lorient pour Brentford qui a déboursé près de 10 millions d'euros pour l'arracher. Le promu Norwich met 13,5 millions d'euros sur Zolis, le grand espoir du football grec. Le FC Séville a annoncé 2 nouvelles recrues ces derniers jours. La première, celle de Montiel, récent vainqueur de la Copa América contre 10 millions d'euros. Et la deuxième, celle d'Augustinson, acheté 5,5 millions d'euros au Werder Bremen. Après avoir résilié son contrat à l'amiable avec l'Inter, Nengolan quitte l'Italie et s'engage pour 2 ans au sein du Royal Antwerp FC, club de sa ville natale. Enfin, des nouvelles de Diego Costa qui remet les crampons assignés au pays à l'Atlético Mineiro. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.